Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus, il est 21h et nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission en direct. Je suis Caroline et je suis accompagnée de Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir Caroline et bonsoir à tous bien sûr. Bonsoir aux auditeurs bien sûr. Alors ce soir nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité incontournable dans le monde de la conscience élargie, de la physique de l'âme, un physicien diplômé de l'Université de Columbia. Il est reconnu mondialement pour ses travaux sur les états d'expansion de conscience, les thérapies quantiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages comme Nous sommes tous immortels, La révolution de la médecine vibratoire, entre autres. Mais ce soir, il vient nous présenter la nouvelle édition de son livre Les pouvoirs secrets des cristaux maîtres, un ouvrage qui est très clair et accessible, moi j'ai trouvé. Alors restez bien avec nous, l'émission promet d'être passionnante et nous accueillons Patrick Drouot. Oui, Bienvenue. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci de me donner la parole pour parler d'un sujet absolument passionnant qui sont les cristaux maîtres. Oui. Et puis merci aussi à Marie-Hélène qui nous a fait entrer en contact avec toi. Donc on la remercie, hein, Marie-Hélène Doré des éditions Très Daniel. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, quand elle a dit Patrick Drouot, je dis ah oui, sans hésiter, avec Patrick, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Parce que pour t'expliquer, Patrick, en fait, moi je t'ai connu il y a très longtemps, enfin virtuellement, on va dire, parce que tu sais, j'écoutais beaucoup de visualisations à l'époque, et puis tu avais fait des méditations sur les guides spirituels, au-delà des vies passées, tu sais, sur des cassettes à l'époque d'ailleurs, et j'en avais pas mal, et donc je t'écoutais, donc finalement je te connaissais déjà depuis très longtemps. C'est pour ça que quand on m'a dit Patrick Drouot, je dis ah bah oui, ça c'est bon. Et voilà, tu comprends la petite histoire comme ça, voilà. Ouais, bah écoute, ça va faire, il y a 40 ans exactement, je commençais la rédaction de Nous sommes tous immortels. Et Oui. Comme je rentrais des États-Unis, je suis reparti après encore aux États-Unis, je me suis vraiment demandé comment le public français, rationnel, pragmatique, allait recevoir en fait tout ce que je racontais dans ce livre qui pour moi a été un livre fondateur, on va dire. Oui. Et c'est vrai qu'il a fait un parcours incroyable, hein, puisque il a fait presque 400 000 exemplaires. Hein. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est Mais énorme. tu avais enregistré beaucoup à l'époque de visualisation, de méditation et autres, parce que tu en avais fait pas mal. J'étais très, on va dire, j'étais très dans l'élargissement de la conscience. Hein. Oui, Parce oui. que bon, j'ai fait plus de 20 ans de Kriya Yoga, 4 ans de médecine tibétaine, 3 ans de soufisme, et puis de longues années de chamanisme. Oui. Parce que j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, 7 ans au Brésil. Donc voilà, j'ai rencontré un homme dont je crois, Michael, vous allez parler. Enfin, quand je dis vous, c'est Michael, Caroline, hein, votre... Oui, bien sûr. C'est le docteur Fritz, hein, que j'ai bien Exactement. D'ailleurs, on passe le bonjour à notre ami Jean-Marie Le Gall, parce qu'il nous écoute, je pense. Et oui, on a parlé de docteur Fritz, et on en reparlera aussi, d'ailleurs, plus tard. Mais bien sûr qu'on va en parler, hein. Mais tu sais, en fait, il y avait une visualisation qui m'avait vraiment marqué à l'époque, Patrick. C'était, je sais pas si tu te souviens, tu nous as fait voyager dans une clairière, en fin de compte, dans les bois. Oui. Tu te rappelles? C'était bien, ça, vraiment. Enfin, moi, j'avais adoré, hein, vraiment. Donc, voilà, ça Alors, m'avait marqué à l'époque. alors pourquoi une clairière? On peut l'expliquer parce que la clairière, c'est un utérus végétal. Oui, Tu comprends? Quand on est dans une clairière, c'est vaguement rond, il y a des arbustes, il y a des herbes, et puis il y a des arbres, dont un arbre à l'entrée d'une clairière qui s'appelle un arbre maître. mhm, Et donc, quand j'ai développé donc les cristaux et les cristaux maîtres, je m'étais dit, mais s'il y a un arbre maître, pourquoi il n'y aurait pas
un cristal maître Oui, ou c'est des sûr, cristals ça paraît maîtres. logique en même temps, c'est vrai. Mais oui, mais oui, mais oui, et c'est vrai que personne n'y avait pensé, quoi, hein. Donc voilà, et ça a été le départ d'une aventure sur le cristal. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler, tu sais, de tes expériences déjà dans le début des années 80 aux États-Unis avec le psychologue Gregory Percy, enfin, je sais plus comment on le dit le nom, pardon, Et Gregory Paxson, Paxson. ouais, pas mal. Voilà, parce que tu avais fait Alors, beaucoup d'expériences par rapport aussi à tes régressions hypnotiques, par rapport à l'Atlantide. Si tu veux nous expliquer là tout ça, moi je suis passionné, hein. alors, c'est-à-dire qu'on m'a souvent dit, mais alors, vous êtes vraiment physicien, vous êtes physicien, comment ça se fait? En fait, je suis passionné par le temps depuis que je suis enfant. Et j'ai passé une thèse de troisième cycle à Columbia, dont j'en suis fier, qui est la nature du temps en mécanique quantique. Et donc, j'ai repris les travaux du professeur de mathématiques d'Einstein, qui était Minkowski. Et Minkowski, en 1908, eh bien, va développer la métrique spatio-temporelle et Einstein va l'incorporer dans la relativité générale en 1915. Mais quand j'ai entendu parler en 1980 d'un groupe de psychanalystes, psychothérapeutes, psychologues américains qui travaillaient sur les vies antérieures, je me suis dit, What's that? C'est pas commun en plus, hein. Ah, mais écoute, écoute, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, hein. Parce que dès la fin des années 60, euh, tu sais, les psys américains, si tu veux, la formation est un petit peu différente de la française. Tu sais que les Français ne peuvent pas, Françaises, ne peuvent pas faire d'ordonnance médicamenteuse. Oui, Alors que les psys américains, ils ont un PhD, un doctorat, et ils peuvent prescrire. Tu vois? Donc, ouais, oui, c'est différent tout ça, oui, d'accord. c'est un petit peu différent de la Hmm, France. d'accord. Mais beaucoup de psys américains étaient aussi des hypnothérapeutes. Et donc, si tu veux, un certain nombre de psys disaient à leurs patients, demandaient à leurs patients, aller vers la cause de l'angoisse, aller vers la cause du TOC, aller vers la cause de ceci, de cela. Donc, un certain nombre de patients allaient vers des phénomènes d'enfance, des liens papa-maman. Un certain nombre basculaient vers la vie intra-utérine. Et ça a été le début de la compréhension de la vie de l'enfant avant la naissance. Mais un certain nombre de patients de cette communauté, et ils étaient quand même assez nombreux, basculaient vers des scénarios qui ne correspondaient à rien. Oui, c'est Et ce que donc, j'allais te bien dire. sûr, un Oui. certain mais oui, un certain nombre de psys, si tu veux, ont bloqué leurs patients en pensant que c'était des constructions de la psyché ou c'était, si tu veux, des évasions de la vie ordinaire. Mais un certain nombre d'autres psys ont lâché la bride et donc ont commencé à poser des questions. Vous êtes où? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Etc., etc. Et donc est né à la fin des années 60 ce que les Américains ont appelé past life research, past life therapy, hein, la thérapie sur les vies antérieures, hein. Et donc j'ai fait partie d'une association pendant 20 ans qui s'appelle Association for Past Life Therapy and Research, association de recherche et de thérapie sur les vies antérieures. Au début des années 80, il y avait 800 membres, dont 400 du corps médical et du corps psychanalytique. C'est pas rien ça quand même, hein. Et Disons. c'était énorme, Ah oui, c'est c'était énorme. énorme. Et donc, si tu veux, j'avais rencontré Gregory Paxson lors d'une soirée et So, what do you do? Qu'est-ce que vous faites? Alors, I'm a psychoanalyst, hein. J'ai dit, ah bon, alors vous êtes un Jungien, vous êtes un Freudien, et il me dit, je travaille sur les vies antérieures. Les vies antérieures, mais c'est quoi? Il me dit, en fait, nous sommes un groupe, on se réunit tous les mois, tous les 6 semaines, et donc on travaille sur des cas, parce qu'on est en face de quelque chose que culturellement et sociologiquement, on ne comprend pas, mais ça semble permettre à des tas de gens où on avait peu ou pas de résultats de solutionner des problèmes fondamentaux. Et donc, je lui dis,
Alors je le dis en anglais, Can I join? Hein, est-ce que je peux me joindre à vous? L'autre me dit, oh ben un physicien, tu peux avoir peut-être une approche que nous, en tant que psy, on n'a pas. Et donc pendant 1 an et demi, c'est-à-dire 6 ou 7 fois, j'ai fait partie de leurs réunions. Et donc un jour, je leur ai dit, est-ce que je peux faire une expérience de vie antérieure? Et moi qui n'avais jamais eu ce genre d'expérience, en fait, j'ai basculé dans la vie d'un moine du XIe siècle. Et j'ai décrit l'abbaye que j'ai retrouvée. Hein, elle existe toujours aujourd'hui. Elle existe vraiment en plus. Oui, oui. Exactement, et Hmm. c'est l'abbaye du Bec et Loing qui se trouve du côté d'Évreux en Normandie. Et oui. Tu sais que je suis en Et donc, Normandie, hein, Patrick. Je suis à Rouen, là, en plus. Hein. bon, bah C'est pour écoute, ça que je voilà. connais. Hein. Voilà, c'est ça, tu vois. Hmm. Donc, si tu veux, pour moi, ça a été vraiment un choc parce que non seulement j'étais quelqu'un d'autre, mais je décrivais des choses extrêmement précises parce que j'ai fait des recherches, si tu veux, sur le haut Moyen Âge, donc du XIe siècle, et j'ai retrouvé les traces de cet abbé qui était un abbé qui vivait donc au Bec-et-Loing qui a été fondé par un autre abbé qui s'appelle l'abbé Erlouin, vers 1045 par là. Et donc cette vie, je l'ai datée en 1065. Hein. Et donc ça m'avait vraiment marqué. Donc j'ai commencé vraiment à comprendre qu'il y avait des aspects de ce que nous sommes, quelle est notre origine, notre être et notre devenir, qui sont complètement occultés par les structures, si tu veux, sociétales actuelles. Hein. Et donc, en fait, j'avais déjà commencé une démarche chamanique hein, à l'époque où personne n'en parlait, ou très peu, hein, parce qu'on est à la fin des années 70. Et puis donc déjà, si tu veux, j'avais vu qu'on pouvait atteindre ce qu'on pourrait appeler des états spéciaux d'éveil. Et donc il a eu la rencontre avec Gregory Paxson et puis d'autres psychiatres, psychanalystes, et j'ai trouvé ces gens-là remarquables, avec une dimension spirituelle que j'ai trouvé vraiment profonde, tu vois. Et puis des gens très ouverts, quoi. C'est important. Complètement, Hmm. complètement, si tu veux. Et donc, voilà, si tu veux, les années ont commencé à défiler. Et en 1984, par là, j'ai eu une expérience de vie antérieure en Atlantide. Alors, si tu veux, j'ai décrit un homme qui était soutenu par des faisceaux qui sortaient de 4 cristaux très importants. Mais je ne voyais pas le corps physique de cette personne, je voyais son corps de lumière. Et sur son corps de lumière, si tu veux, il y avait comme des taches marron. Et donc, Gregory Paxson me dit, What does it mean? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je lui dis, nous ne sommes pas totalement densifiés et c'est une maladie éthérique. Mais des années plus tard, et c'était l'un des sujets de la révolution de la médecine vibratoire qui est sortie il y a 2 ans maintenant, où j'ai expliqué que la pathologie, c'était d'abord une information et que la maladie s'inscrivait au niveau du corps éthérique avant d'aller vers le physique. Donc, tu comprends, j'ai mis bout à bout des éléments d'une construction extraordinaire qui s'appelle l'être humain. Oui, mais Donc, est-ce que c'est là aussi que tu as vu, tu sais, un temple de cristal comme une grande pyramide immense et... absolument, C'est là, hein, c'est ça? absolument, absolument. Donc, j'ai vu des cristaux et pour moi, ils étaient vivants. Hmm. C'est-à-dire qu'ils émettaient une radiation, ils émettaient une Du énergie. son? Ils émettaient aussi des sons très très cristallins. Hmm. Si tu veux, j'étais vraiment, enfin, si tu veux, je sais pas si avant ma vie j'ai été préparé, mais j'ai eu des expériences qu'on a appelées des expériences de conscience limite. C'est-à-dire que beaucoup de choses que j'ai décrites, j'ai pu contre-vérifier l'exactitude de ce que j'avais vécu sans en avoir jamais entendu parler. Mais oui, Tu mais c'est là vois. que ça confirme justement que ça corrobore avec tout ce que tu as entendu après.
Et c'est ça qui est bien, parce que bon, voilà, Mais c'est oui, c'est mais ça qui est bien. oui. Hein. Comme tu sais aussi l'expérience quand tu as été placé dans la peau d'un homme qui portait un sac de pierre, c'est ça? Et que tu as découvert Ah, le troisième œil aussi. mais oui, mais oui. Alors là aussi, c'est intéressant parce que, tu sais, les Autrichiens ont retrouvé un homme, oh, je sais plus, ils l'ont appelé, enfin, ils ont dit ça devait être un chaman ou quelque chose comme ça, parce il était remarquablement conservé dans la glace, hein. Et il avait justement des cristaux avec lui. Mais ça, c'était il y a 12 ans. Moi, ce que je raconte, c'était il y a 40 ans, tu vois. Donc, il y a des moments où je me dis, mais bon sang, mais ce qu'il raconte, je l'ai vécu, je l'ai décrit, que tout ce que j'ai Mais essayé de oui. faire, c'était ce que je me suis vu faire, Hmm. est-ce que je pouvais l'utiliser dans le présent? Oui, 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 je comprends. Oui, oui, est-ce que ça reste vraiment une expérience ou est-ce que finalement on peut en faire quelque chose, comme le quartz taillé que tu as vu pour le troisième œil? Absolument, absolument. Alors, si tu veux, après l'expérience de l'Atlantide, je suis allé dans un magasin. J'habitais à Chicago à ce moment-là, puis j'ai habité 9 ans à Manhattan et 3 ans à Chicago. Et donc, j'ai acheté quelques cristaux. Mais si tu veux, il se passait rien en moi. Et pas longtemps, enfin pas longtemps, quelques mois plus tard, 3, 4 mois plus tard, je fais le même rêve. Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, euh, et le samedi matin, je me réveille et je dis, je sais me servir du cristal. C'était le même rêve. J'étais dans une grotte de cristal, et donc c'était magnifique, hein. Donc j'ai pris les cristaux que j'avais achetés 3, 4 mois avant, et je le dis parce que c'est ce qui s'est passé. Le cristal, il a chanté pour moi. Mes cristaux, ils étaient vivants. C'était Et comme un donc, diamant à 1000 facettes, c'est ça à peu ah, près, hein? écoute, et c'est exactement ça, quoi, hein. Et donc, si tu veux, bah, l'aventure a commencé à ce moment-là. Mais ça a été une vie, si tu veux, ça a été une vie très riche parce qu'il y a eu le chamanisme. J'ai suivi des enseignements, si tu veux, de gens, enfin de leaders cérémoniels Lakota, des gens comme Lendir, Cerf Boiteux, des gens comme Black Elk et Noir. Mais il y en avait un qui faisait 1,99 m, hein, c'était un géant, et l'autre 2,01 m. Mais si tu veux, c'était des légendes parmi leur peuple, et donc ils étaient déjà âgés, ils avaient presque 80 ans quand je suivais leurs enseignements, mais ils avaient été formés chacun par leur grand-père, qui lui vivait au 19e siècle. Et donc c'était l'Amérique d'avant l'arrivée C'était des Blancs. différent, oui, forcément, oui. Ouais, Hmm. complètement, Oui, oui, oui. complètement. Oui, oui. Et tu as vécu 7 ans au Brésil, tu disais, c'est ça, hein? Ouais, j'ai vécu 7 ans au Brésil. Alors le Brésil, ben écoute, hein, c'est un paradis minéral, quoi, Oui. hein. Et des gens très très spirituels au Brésil aussi, il faut le dire, hein. C'est Écoute, vraiment très écoute, très important. écoute, il y a si tu veux, j'ai 5 de mes livres de traduits en portugais brésilien, et j'avais été invité, ben ça remonte maintenant puisque c'est 1995, au moment de la parution du premier livre, qui est justement mon deuxième livre des vies antérieures aux vies futures, et après ils ont traduit Nous sommes immortels, qui en fait est le premier, mais l'éditeur me dit, est-ce que vous connaissez Alan Kardec? Alors je lui dis, oui, je connais, hein, voilà. Il me dit parce que il y a 4 millions de kardécistes au Brésil, Ah oui, c'est et énorme. dans les conférences que vous allez faire, eh bien, vous serez nécessairement questionné C'est sur ça. Alan Ah oui, Kardec. au Brésil, tu sais, c'est vrai, hein, en plus, comme tu sais, toi, ayant vécu, tu as même des hôpitaux, des rues Allan Kardec, hein, là-bas. C'est vraiment Ah, mais hyper, hyper cool. complètement, complètement, c'est ce qu'on appelle des hôpitaux spirites. Oui, Spirit, exactement, oui. Hmm. Ouais. Alors écoute, l'une des personnalités que j'ai bien connues et qui a été un ami, c'est l'ancien secrétaire d'État à la santé, qui était le docteur Ronaldo Gazzola. Et Gazzola était un spirit, hein. Et Et qui dans était ce proche de Chico Xavier, d'ailleurs, Mais du médium, bien oui. sûr.
Ah, Chico Javier, c'était un personnage. Écoute, tu sais il a écrit, tenez-vous bien, 400 livres. Ah oui, c'est énorme, hein, c'est énorme, vraiment, hein. Et Oui, oui. il a fait cadeau de tous les droits d'auteur à des fondations caritatives. Oui, 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 oui. Non, mais c'est pour ça, c'est ce que. Là, si tu, on se branche là-dessus, je connais très bien, toi aussi, on est à fond. Patrick, ça c'est bien, mais oui, c'est pour ça, tu me parlais du ministre, oui, ami de Chico Xavier, bien sûr, c'est important de le dire aussi. Alors, tu sais, Patrick, on parle. Moi, je suis tellement à fond dans le sujet là avec toi qu'on n'a même pas donné le chat pour les auditeurs. On est bons, nous. Ah, vraiment, bravo, hein. Bon, alors, Caro, je te laisse donner le Ah chat quand oui, même, donc s'il y a des questions. n'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, comme ça vous pouvez poser vos questions. Donc à l'adresse suivante tlk.io slash radio du lotus, tlk.io slash radio du lotus. Il y a déjà une question en fait d'Hélène. Euh, Hélène demande, j'ai une question. Si tu connais la glande pinéale, que peux-tu nous dire sur les cristaux qu'elle contient? Est-ce le cristal divin? Mais comment, Ah, Hélène, bah vous oui. savez ça? Hein, Ah, mais tu sais, on a des bons auditeurs, hein, ça c'est sûr. alors, Hélène, voilà, il y a à peu près, ça va faire à peu près 20 ans maintenant, le département de neurologie de l'Université de Sao Paulo au Brésil. Alors je parle scientifique là, par rayonnement, par diffraction, par rayon X, eh bien ils se sont rendus compte que notre glande pinéale, c'était un minéral vascularisé. Et donc ils ont réussi, si tu veux, à comprendre, à analyser ce minéral, et c'est de l'apatite. C'est A-P-A-T-I-T-E, apatite. Et l'apatite, si tu veux, il y a deux types d'apatite. Il y a une apatite opaque, hein, donc voilà, c'est un bloc. Et puis il y a l'apatite gémologique, hein, et c'est un petit cristal bleu qui est très très joli. Et donc ils ont fait, parce qu'on est au Brésil, ils ont pris des guérisseurs, des médiums, des méditants, des lamas, des yogis, des voyants, des médiums, bref, une population, on va dire, qui travaille sur le paranormal. Et donc, tous ces gens-là ont un pourcentage d'apatite beaucoup plus important que les gens, entre guillemets, ordinaires, hein. Et donc, c'est vrai, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut utiliser de l'apatite pour stimuler la glande pinéale? Parce que la glande pinéale, il y a quelques centaines de millions d'années, chez les premiers reptiliens, c'est un organe qui a cessé son évolution. C'est-à-dire que la glande pinéale, elle possède les mêmes caractéristiques que l'œil, sauf que comme il s'est pas développé au fur et à mesure des millions d'années d'évolution, il est resté la glande pinéale. Mais nous devrions avoir trois yeux aujourd'hui. Oui, Tu oui. vois? Mais si on met de l'apatite sur notre front, on peut le développer, par exemple. Absolument. Absolument. Donc, il faut, si tu sais, on travaille dans un monde magique en fait, hein, que je dis toujours, moi je vis dans une annexe de Poudlard, hein, c'est-à-dire que j'ai plein de cristaux partout, enfin voilà quoi, hein, parce que je suis un amoureux du cristal, hein, entre autres, hein. Oui, oui, mais ça, c'est bien, hein. C'est vraiment bien d'en avoir beaucoup comme ça. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien en toucher, comme je te le disais en antenne. C'est vraiment. Ah oui, oui. Tu pourrais nous parler de ton expérience, comme ça, on va aller après tranquillement Il y a une dans ton autre livre. question avant, hein, Ah, il y a peut-être. d'autres questions, pardon. Non, Bah, il y en a allez-y, allez-y. une. Vas-y. Donc il y a Fatma qui Coucou, demande, Fatma. est-ce que Patrick peut nous parler des médecins brésiliens parce que j'ai une maladie génétique et Patrick avait eu une info sur les gens porteurs de la pathologie d'Ehlers-Danlos. Oh Pourrait-il là nous en Ah, là. parler? tiens, bah voilà, c'est ça. Ah Ouais. ouais, là on sort du monde du cristal On là, va y hein. revenir, hein, de toute façon, ça, c'est sûr. Voilà. Alors, on va être très très simple, hein. LR dans l'os, hein, c'est un Français et un Danois, hein. Je crois que LR est le Danois et dans l'os c'est le Français. Ils ont
enfin, ils ont diagnostiqué une pathologie qui, jusqu'à il y a encore 20 ans, était très mal comprise par le corps médical. C'est la maladie des hommes et des femmes caoutchouc. C'est-à-dire, au 19e siècle, ben, malheureusement, c'était des phénomènes de cirque, de foire, c'était des contorsionnistes. Mais en fait, ce sont des gens qui souffrent beaucoup parce que j'ai rencontré des LR dans l'os et donc c'est vrai que dans le livre précédent, hein, La révolution de la médecine vibratoire, eh bien, je parle de maladies stellaires. Parce que bon, il y a un spécialiste mondial de cette pathologie qui est le professeur Amoretti. Amoretti, je le connais bien, c'est devenu un ami. Et donc, il m'a présenté des DLR dans l'os. Mais quand je regardais leur corps d'énergie, je voyais sans arrêt la Terre vue de loin. Si tu veux, comme si c'était D'accord. à 20 ou 50 000 kilomètres de la Terre. Ah Et oui. c'est Mais il pour n'y a pas de laquelle hasard, Patrick, hein, excuse-moi, je te coupe juste 2 minutes. Il n'y a pas de hasard du tout, parce que Fatma, donc une auditrice qui pose la question, et Caroline qui est avec nous, elle a cette pathologie. Donc tu Oui. vois, c'est pas c'est pour pas rien vrai. certainement. Caroline, ouais, malheureusement, Mhm. c'est très compliqué. Et mon fils aussi, hein. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ben, Richard Amoretti me disait, ben, dans les conversations qu'on avait, il me dit, tu sais, les adultes ne parlent pas de ça, mais les enfants qui n'ont pas les limitations des adultes me disent, docteur, moi, mon corps, il est pas fait pour cette planète, hein, tu vois. Hein. Et donc, c'est particulier. Donc, quelque part, bon, alors, pour parler rapidement de génétique, épigénétique, hein, la génétique qui est née à la fin des années 50 avec l'histoire de l'ADN, en fait, donc on a commencé à comprendre qu'un gène particulier pouvait générer une pathologie particulière. Et quand il y a eu le séquençage de notre génome euh, qui, euh, euh, qui comporte à peu près 30 000 gènes, donc la science, hein, la biologie moléculaire, a commencé à comprendre que par exemple le gène XYZ, hein, j'ai n'importe quoi, c'est par exemple le cancer du poumon. Et donc, si tu veux, ce gène, s'il est fermé, il se passe rien. Mais si c'est un gène qui s'ouvre, à ce moment-là, eh bien, ben, ce type de cancer peut commencer. C'est pas moi qui le raconte, hein. C'est la biologie moléculaire et la génétique et l'épigénétique. Mais l'épigénétique qui est née en 2012 à peu près, elle dit on peut agir sur nos gènes. Sauf que les meilleurs généticiens de la planète ont essayé de trouver le gène de la pathologie LR dans l'os et ne le trouvent pas. Et moi, j'avais regardé sur le corps d'énergie d'une femme affligée de cette pathologie dans la clinique du professeur Amoretti. Et je dis à Richard Amoretti après, c'est drôle, c'est comme si le gène, c'était un gène fantôme, parce que j'arrive pas à le trouver. Il me dit, écoute, c'est incroyable ce que tu me dis, parce que les meilleurs généticiens de la planète travaillent sur ce gène, ils n'arrivent pas à le trouver et ils parlent de gène fantôme. Maintenant, ce qui pourrait être fait, hein, parce que bon, c'est un problème de collagène, hein, il faut rentrer vraiment dans la structure même de la pathologie. Mais Fatima, ce que vous pourriez faire, c'est faire de la cohérence cardiaque, hein, et donc respirer à travers votre cœur. Je respire à travers mon cœur, fermeture et verrouillage de mon gène de pathologie LR dans l'os, fermeture et verrouillage de mon gène LR dans l'os. Alors, si vous voulez, je peux pas vous dire, voilà, vous allez aller mieux, vous allez guérir, etc. Ce serait irresponsable de ma part, mais ça apporte quand même du confort. Ça apporte un mieux-être. D'accord. Alors,
Mais dans Bien ton sûr. livre, on peut avoir des infos. Pardon, dans ton livre précédent, on peut avoir des infos, hein, Patrick, oui, Absolument, de toute façon. absolument. Il y a Oui. un tableau parce il y a un encart couleur. Hein, ils l'ont mis à la fin du livre. Alors parfois on ne le voit pas, mais il y a plusieurs pages. Et donc il y a aussi des photos du docteur Fritz, entre autres. Et puis aussi les marques qui apparaissent sur les corps des gens lorsqu'ils travaillent 10 ou 15 secondes à peu près à 20 ou 30 centimètres de la personne. Hein, donc c'est hallucinant, quoi. Hein. Oui, oui, c'est vrai que ça c'est hallucinant, mais ça c'est un sujet, bah, on pourra l'aborder, mais en tout cas, Patrick, je te remercie pour Fatma et pour Merci. Caroline en même temps, parce que voilà, Voilà. finalement. Donc vous pourrez lire le livre de Patrick, finalement, aussi, voilà, comme ça c'est bien. Oui, c'est La la révolution révolution, de la médecine voilà, qui va c'est ça. voir. Ça serait très bien. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, alors juste, bon, on va revenir après au Christo. Tu sais, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Patrick, en 2002, ton expérience au Brésil, tu sais, l'expérience de saut quantique avec des intelligences qui te révèlent bah, les 8 familles de cristomètres. On va y aller tranquillement si tu veux après. Parce que Bah, c'est une à partir, expérience, hein, c'est une intelligence qui t'a révélé ça, hein, c'est ça, hein. mais oui, à partir de 2002, j'ai Oui, commencé à vivre de nouvelles expériences d'expansion de conscience où il y a eu effectivement un saut quantique. Hein. Tu sais, en anglais, on l'appelle le quantum jump. Et donc, j'ai rencontré ce que j'ai qualifié d'intelligence, hein, à défaut de termes plus précis, au contact desquels des informations sont parvenues à ma conscience. Alors, elle concernait à la fois les pierres elles-mêmes et la relation que nous entretenons au temps. Et donc, alors pourquoi nous vieillissons? Eh bien, tout simplement parce que le flux temporel nous traverse. Donc, il y a un questionnement que des physiciens se sont posés. Est-ce que nous nous déplaçons dans le temps, hein, de notre naissance vers notre dissolution, ou est-ce que nous sommes fixes dans un univers spatio-temporel et c'est le temps qui nous traverse. Et donc je me suis dit, mais est-ce que je pourrais ralentir le temps de manière à provoquer des phénomènes tout à fait particuliers de régénération cellulaire et tissulaire. Hein. Et donc ces informations que j'ai eues à travers ces intelligences, c'était justement les pierres, le cristal, la relation que nous entretenons avec le temps. Et donc, en fait, ils m'ont montré dans un univers un peu lumineux euh, des assemblages de cristaux et de pierres que j'ai appelés plus tard des cryptes temporelles ou des cryptes minérales. Et donc, j'avais identifié certains quartz qui avaient juste là, que j'avais pas vu jusqu'à ce moment-là, que j'ai appelé les cristaux maîtres. Et donc, j'ai identifié 8 familles de grands cristaux reconnaissables à leur forme. Et donc, ce sont ces pierres, ces cristaux maîtres dont je parle dans ce livre, ainsi que de cristaux plus courants et des pierres précieuses ou semi-précieuses. Hein. Voilà, alors donc les cryptes minérales, eh bien voilà, hein, ça a été quelque chose de très très particulier oui. parce que, parce que d'abord, Si tu veux, on peut juste expliquer rapidement ce que c'est, les grandes familles, juste les 8 familles, si tu veux, hein, bien sûr, après, on peut ah consulter dans oui, ton alors livre, hein, bon, oui, voilà. oui, alors il y a les gardiens de la terre qui sont des cristaux un peu trapus Hmm, avec un petit triangle au sommet. Hein, le sommet d'un cristal s'appelle l'apex, hein, oui, APEX. Et donc les gardiens de la terre, il y a les gardiens du temps. Moi, j'aime beaucoup les gardiens du temps oui. parce qu'en fait, si tu veux, ils ont une relation justement avec le temps qui passe, hein, avec Hmm. des technologies du futur. Hein. Ah Euh, oui, oui. Hmm. euh, ils sont liés aux vies passées, aux vies futures. Hein. Les Isis, hein. Isis, ce sont le sommet, c'est un pentagone, c'est-à-dire un polygone à 5 côtés. Oui, Et donc, les Isis sont liés au monde du rêve. Euh, l'altruisme,
hein, c'est ça? altruisme, des choses comme ça. Mhm. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Les Osiris. Osiris, ce sont des quartz fumés. Alors, donc, en Égypte ancienne, Osiris, c'est le dieu bon, c'est le dieu au cœur arrêté. Ah, il a Mhm. été assassiné par son frère, Seth. Et donc, Osiris, c'est un dieu couché, c'est un dieu horizontal. Mais Isis, qui est une magicienne, eh bien, à travers des moyens magiques, eh bien, elle va redonner vie à Osiris. Donc, Mhm. de d'horizontal, il va devenir vertical. Oui. De l'ombre, il va aller vers la lumière. Mhm. Donc, et Osiris, eh bien, nous emmène vers la lumière. La De l'ombre régénération, on peut dire, c'est ça vers aussi. la lumière, Mhm. absolument, absolument. Hein, ensuite, il y a des générateurs et puis des transmetteurs. Hein. Les générateurs sont des cristaux très intéressants Oui. parce que on retrouve leur énergie dans les orages, dans les tourbillons, dans l'eau qui coule, etc. Mhm. Et donc, c'est une énergie, enfin moi je les appelle un quartz bobinage, hein, c'est-à-dire qu'il y a la même énergie qui alimente un moteur électrique, par Ah oui, exemple. oui, oui. Hein. Mais c'est un peu similaire au gardien de la Terre, un peu plus fin, non? Tu penses? Absolument, C'est ça? absolument. Voilà. Hein. Alors, ils ont aussi ce petit triangle caractéristique des gardiens de la Terre, mais Mhm. au lieu d'être trapus, en fait, ils sont plus fins, ils sont plus élancés. Alors, les grands, par exemple, peuvent arriver jusqu'à à 80 centimètres, 1 mètre. Hein, Oui. mais ça devient de plus en plus rare, et puis le prix, bien sûr, il explose. Hein, ce sont des pierres à 6, 8, 10 000 $, voire plus. Ah Hein. oui, ça c'est pas donné, c'est sûr, hein, ça Et tu oui, m'étonnes. Ça. mais donc Mhm. un cristal mètre, si tu veux, de bonne taille, fait à peu près 20 à 30 centimètres. Hein. D'accord, d'accord. Oui, oui. Bah, Alors, après, alors, on va pas alors, tous les faire, mais il y a les transmetteurs aussi. ah oui, il y a les transmetteurs. Oui, 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 alors tu veux que je les raconte tous? Hein, hein. Non, c'est juste vraiment rapidement, parce que le but c'est de lire ton livre, les auditeurs, voilà, que lisez le livre de Patrick, parce que c'est très complet, donc voilà, c'est juste pour comprendre les principes des huit cristaux-mètres, hein, voilà, donc après, il y en a 8, donc on a quasiment tout fait, les transmetteurs, et puis c'est, voilà, donc à lire dans le livre, hein, mais c'est vrai que comme ça on comprend bien le principe, voilà, donc, Alors surtout, les cristomètres et surtout les assemblages, donc les cryptes minérales ou les arches temporelles, oui, eh bien, ont une action très importante sur le corps physique et puis sur nos corps de lumière, et en l'occurrence le corps éthérique et le corps astral. Hein. Donc voilà, hein, si tu veux, ces arches minérales rééquilibrent et harmonisent euh, les corps d'énergie. Donc c'est vrai qu'en 40 ans de travail, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un bon éthérique et puis qui dit je me traîne, je suis pas en forme, etc. Les deux vont de pair. De même que quelqu'un qui a un mauvais éthérique, il va pas dire je suis en pleine forme, de créativité, si tu veux, on vit en fait dans une structure vibratoire qui tourbillonne tout autour de nous. Et donc, le but des cristaux, eh bien, c'est justement de réharmoniser nos corps d'énergie. Alors, il faut que j'explique 2 secondes. Il faut que j'explique quelque chose qui, pour moi, est important. En valeur absolue, pourquoi on se sert des cristaux? Alors on va dire ça fait du bien, ça dégage une bonne énergie, on peut trouver différentes choses, mais il y a une raison que la thermodynamique qui est née au 19e siècle explique. En fait, le cristal, à travers sa structure atomique parfaite, par exemple, il y a des cristaux ou des pierres précieuses ou semi-précieuses dont au niveau atomique, les cristaux ont la forme d'un cube. C'est-à-dire qu'il y a 8 atomes qui sont disposés parfaitement en cube. Et donc, ce minéral va générer un ordre parfait. Donc,
va transmettre l'information d'une structure parfaite vers un système, en l'occurrence nous, l'être humain, vers un système qui ne l'est pas. C'est-à-dire que tu vas transmettre un système d'ordre parfait vers un système désordonné. Et donc on essaie tout doucement de baisser la structure désordonnée pour aller vers l'ordre. Je me sens bien, je suis en forme, j'ai des idées, émotionnellement je me sens stable, etc., etc. Hein? D'accord, oui, oui, c'est quelque chose d'important aussi, puisque c'est vrai que c'est le naturel, le parfait en fin de compte. La forme Mais parfaite, quoi. oui, Hmm. mais oui. Oui, oui. Et Alors, dans le livre, tu parles de corps éthérique fracturé. Ça veut dire quoi exactement? ben, c'est-à-dire, enfin, fracturé, non, mais j'ai vu il y a longtemps maintenant qu'il pouvait y avoir des zones de micro-fractures, hein. Et donc, ben, si vous voulez, les études semblent démontrer que le premier corps d'énergie, le corps éthérique, c'est l'inconscient des psys. C'est-à-dire que quand tu restructures ce premier corps d'énergie, tu restructures aussi l'inconscient de quelqu'un. Parce que maintenant, ce sont des dizaines de milliers de personnes que j'ai rencontrées, mais comme je suis allé en Amazonie, j'ai pu travailler sur des Indiens amazoniens. On est allé au moins une quinzaine de fois en Polynésie, donc j'ai rencontré des Maoris, des chamans amérindiens, des habitants de l'île de Pâques. Donc on est dans des cultures totalement étrangères. Eh ben pourtant, il y a aussi un corps d'énergie. Et donc, imaginez que notre structure psychologique, ce soit comme un arbre. Et donc, lorsqu'il y a un traumatisme d'existence, hein, ça peut être un deuil, séparation, divorce, des sévices psychologiques ou physiologiques dans l'enfance, eh bien, c'est comme une petite grenade. Cette petite grenade, elle va exploser dans l'arbre, mais elle n'est pas assez forte pour faire exploser l'arbre, mais il va y avoir des micro-fractures dans l'arbre. Et donc, il y a déjà pas mal d'années maintenant, j'ai vu qu'il y avait des zones de fracture dans le corps éthérique. Alors, je donne un exemple. Les gens qui sont en dépression nerveuse, ils ont une zone de fracture dans l'éthérique. Symboliquement, ce sont des gens qui ne sont plus connectés au monde extérieur, mais ils sont comme derrière une vitre isolante, et donc ils sont partiellement isolés de l'énergie de l'univers. Mais l'un des aspects de la médecine chamanique traditionnelle qui remonte peut-être à des millénaires, c'est justement de reconnecter un malade à l'énergie universelle. C'est-à-dire que quelque part, tu te reconnectes à la puissance, à l'élégance et à la beauté de l'univers. Alors, Caro, t'as d'autres questions? S'il y en a sur le chat, Bah, dans le vas-y. livre, tu dis que les médiums ont un corps éthérique supérieur à la normale. Alors, supérieur, non, mais Ah, ils ont une fréquence une supérieure à la fréquence. normale. Hein, parce que, si tu veux, en fait, le corps éthérique possède, il y a 9 paramètres qui ont été identifiés, mais il y en a 4 qui sont fondamentaux. C'est, en fait, le corps éthérique, il rentre de 2-3 centimètres à l'intérieur du corps physique et il monte à peu près à 80 centimètres, donc au-delà du corps physique, et il a une forme vaguement humaine. Mais, à une quinzaine de centimètres, il y a une zone de densification, une zone de compression lumineuse, et c'est cette bande que j'ai commencé à voir, ben, il y a longtemps maintenant, il y a peut-être 30 ans, et donc c'est là où je fais mon analyse de quelqu'un. En fait, en l'espace de 10 minutes, tu peux savoir comment quelqu'un est structuré, aussi bien physiologiquement qu'émotionnellement. Et donc, il y a 4 paramètres qui sont fondamentaux. C'est la distance, l'expansion de la zone dense, qui généralement est à une quinzaine de centimètres, la densité qui est liée à 3 choses, la force vitale, le thymus et le système immunitaire,
la texture, hein, quand tu passes la main, tu sens des choses sous ta main. Donc, il peut être piquant, cassant, collant, spongieux, sablonneux. Tout ça, ça veut dire des choses. Et puis, la réaction palpatoire. Quand tu le palpes, normalement, il a un rebond. Mais les médiums, ils ont une densité de la zone dense du corps éthérique supérieure à la normale planétaire. Et donc, même quelqu'un, si tu veux, qui sait pas trop qu'il a des capacités médiumniques, s'il a une fréquence légèrement supérieure à la normale planétaire, je sais que au pire, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un qui peut avoir des flashs de médiumnité, ou alors c'est un médium, parce que bien sûr, dans le prolongement de cette seconde vie, j'ai rencontré des médiums et parfois des médiums très très connus aussi, quoi. Donc, si tu veux, la frontière entre ce monde et l'autre monde, eh bien, elle est plus subtile, elle est plus ténue. Donc, c'est une population de gens qui vont voir des choses que le commun des mortels ne peut pas percevoir, quoi, hein. Mais ce sont aussi des gens qui peuvent être plus sensibles que d'autres, hein, parce que justement leur corps éthérique est monté en fréquence. Et donc ce qu'il faut faire idéalement, c'est monter un petit peu la densité du corps éthérique tout en conservant une fréquence plus subtile. Tu vois? Parce que il y a un médium brésilien, hein, que j'ai rencontré, dont je parle dans la révolution de la médecine vibratoire. En fait, lui disait qu'il pouvait plus sortir de sa maison parce qu'il était devenu tellement sensible qu'il captait trop de choses. Tu vois? Oui, oui, Mhm. oui, j'avais entendu ça aussi. Alors c'est vrai que c'est, je me dis, est-ce qu'il y a moyen de mettre un off quand c'est comme ça, on-off, tu sais, ah non, c'est pas maintenant, j'ai pas envie là, c'est pas l'heure, c'est pas le moment de recevoir des messages. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je me, Ah, c'est voilà. c'est C'est pas pas c'est facile, hein, c'est pas si simple, c'est sûr. c'est pas non, c'est pas si Ça simple, serait tu trop vois. bien sinon. Mais oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, je voudrais revenir, tu sais, sur les Oui, cristaux maîtres, hein. Tu vois, dans le livre, parce que là aussi, quand j'ai eu envie d'écrire un livre sur le cristal, je me suis dit, mais il y a déjà plein de livres qui sont écrits, qu'est-ce que oui, moi oui, oui. je peux amener de plus, hein. Donc, il y a non seulement les cristaux maîtres, mais non seulement les cryptes minérales, mais aussi, par exemple, pour chaque cristal maître, j'ai développé la préparation et la première prise de contact. Donc, Oui, par exemple, comment préparer ton compagnon gardien de la Terre? Eh bien, je vais vraiment penser ou murmurer, je t'accueille avec joie dans mon existence et je te reconnais comme un champ d'intelligence infinie qui illumine ma vie. Et donc ensuite, je vais développer les effets thérapeutiques et spirituels de chaque cristal maître. Hein, par exemple, les Osiris dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des quartz fumés, eh bien, c'est le potentiel d'élévation de l'âme humaine au cours de son périple terrestre, jusqu'à son retour vers le monde stellaire. oui, mais oui, tu développes tout, c'est ça qui est bien justement. Puis en plus, bah pourquoi? Bah parce que c'est vivant, hein, forcément, tout est vie, tout est énergie, donc forcément le cristal c'est vivant, et c'est pour ça que c'est bien que tu l'expliques comme ça, vraiment. Ah mais écoute, Michael, là tu touches quelque chose qui est important. Tu sais que en science, nous sommes des êtres carbonés. Oui, Pourquoi? Parce que si tu veux, la science a démontré que la vie est issue du cycle du carbone dont nous faisons partie. Mais la science a aussi démontré que la vie pouvait surgir dans l'univers à partir du cycle du silicium. Et le silicium, eh bien, c'est l'un des composants du quartz. Donc, si tu veux, pour moi, eh bien, peut-être qu'il y a des intelligences dans l'univers qui dérivent du cycle du silicium, mais pour moi, un cristal, c'est pas uniquement, on va dire, une structure oui, atomique c'est ça. linéaire, Mm. ça a une forme d'intelligence, hein.
Oui, et puis Donc, ça garde l'intelligence, enfin ça garde ce qu'il y a eu, les vibrations qu'il y a eu aussi quand on les a touchées, l'endroit dans lequel elles étaient, etc. quoi, je pense aussi. oui, oui, oui. Tout Oh, reste en écoute, mémoire. je peux te donner un exemple. Est-ce que tu as entendu parler de cette catastrophe enfin, de ce météore énorme qui est tombé dans l'Est sibérien en 1908? Oui, oui, j'avais entendu ça, oui. Tu vois, Mm. hein, Mm. bon, certains ont même pensé que c'était peut-être un vaisseau spatial Ouais, exactement, c'est ça, un qui ovni, s'est oui. désintégré Mm. parce que il y a eu, je crois, 10 ou 20 000 kilomètres carrés Oui, oui. avec bien sûr la forêt, les animaux, enfin tout Mm. ça, ça a été dévasté. Je suis invité à un congrès au Canada. Et donc, je parle du cristal. En fait, ça remonte il y a quelques années déjà, hein. Cristal, je parle de je sais plus quoi. Et donc, il y a quelqu'un qui me met une pierre, un cristal brut, si tu veux, mais assez important, gros comme, on va dire, mes deux points ou trois points réunis. Et il me dit, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Et là, je me suis dit, oh là là, là, c'est méchant, quoi, hein. Donc, je passe la main comme ça dessus et je lui dis, je vois pas la relation, mais ça me fait penser au météore qui s'est écrasé dans l'Est sibérien en 1908, hein. Mais je vois pas le lien. Alors donc, il prend le micro, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait 700 à 800 personnes, c'était un gros congrès. Et donc, il dit, eh ben, il est pas loin, Patrick Drouot, parce que vous vous rappelez qu'il y a un météore qui est tombé dans le Grand Nord canadien, et c'est une pierre, un minéral, que j'ai ramené de cette contrée où le météore s'est abattu, quoi, hein. Donc, D'accord. écoute, ça m'a fait plaisir Oui, non, mais parce c'est intéressant, tu vois, ça correspond vraiment. Bah oui, puis t'as ressenti les vibrations, ce qui s'est passé, quoi. C'est une énergie. Mais oui, Ouais, mais oui. c'est intéressant, vraiment. Voilà. Tu sais, je voulais savoir, Patrick, est-ce que tu pourrais revenir sur les... Ah, parce que moi, je suis vraiment à fond hein, dans ton livre, les cryptes minérales. Les cryptes minérales, est-ce que tu pourrais expliquer? Parce que c'est 77 oui, cristaux hein, au départ, c'est ça hein. Oui, Euh, oui, le montage, enfin, le montage que j'avais vu, mais bon, j'ai mis au moins 3 à 4 ans, si tu veux, à tâtonner, à perfectionner, Oui. donc avec des anciens, des gens qui ont longtemps travaillé avec moi. Donc là-dedans, il y a des magnétiseurs, il y a Mhm. des gens qui pendulent, il y a des gens qui ont une sensibilité dite paranormale. Donc c'était important pour moi, si tu veux, ben de m'entourer de gens qui disent c'est bon, c'est pas bon, c'est Oui, bien ça, sûr. C'est c'est sûr, c'est cela. normal. Mhm. Donc le problème qu'on a eu d'abord, l'armature elle-même, elle comporte 70 cristaux Mhm. qui font à peu près entre 3 et 5 centimètres. Oui. Donc 70, ça m'avait posé un problème dès le départ. Parce que c'est pareil, ce sont ces intelligences qui disaient, tu peux ralentir le temps, tu peux abolir partiellement le temps qui passe quand tu es allongé là-dedans. Mais Mhm. je me dis, 70, euh, en numérologie, ça veut rien dire. Oui, c'est ça. C'est ce que je me suis dit aussi. 72, Oui. ce serait mieux. Oui, oui, oui. 49, c'est les 49 jours du bardo. Mhm. 72 aussi, c'est les 72 Oui, ans ça de aurait la été aussi. Cabale. Oui. Bref, donc on a fait avec 72 et ça le faisait pas bien. 70, ça le faisait bien. Et ensuite, il y a à la tête, il y a 7 cristaux qui, eux, sont totalement purs, qui représentent ce que j'ai appelé la couronne étincelante, hein. Mhm. Et donc, il a fallu au moins 4 à 5 ans pour comprendre qu'il y avait, quand tu es allongé dans la crypte qui a une forme d'un cartouche égyptien, Oui. eh bien, l'entrée de la crypte se fait à peu près vers la hanche, et puis la sortie, l'autre hanche. Mais D'accord. le cristal qui représente l'entrée de la crypte, il a valeur 2, et le cristal de sortie, il a valeur 2. Donc il y a 70 cristaux physiques, mais il y en Oui. a 72 symboliques. Bah, Non, ce sont des petits cristaux bruts, tu vois, d'accord, avec d'accord, des d'accord, pointes biterminées. d'accord. Voilà.
Ils sont pas taillés, ils sont voilà. Mais Euh, la couronne, en fait, c'est commence par la polaire, en fait, c'est une quartz qui est au sommet, c'est ça? oui, c'est ça, c'est le quartz qui est au sommet. Ensuite, il y en a un qui est à l'épaule, à l'oreille droite, l'autre à Oui, l'oreille gauche, et ensuite quatre dans le son des aigus d'une montre. oui, Donc il y a à peu près, oh, il y a longtemps, enfin il y a longtemps maintenant, il y a peut-être 10 ans, hein, donc on était déjà pas mal en route sur les cryptes minérales, avec donc cette couronne étincelante. Et j'ai vu lors d'un voyage en Égypte, mhm, j'ai vu dans un temple une divinité qui est peu connue, mais qui est pas n'importe qui est l'épouse divine de Thoth, qui s'appelle Séchat. Et Séchat, au-dessus de sa tête, elle a 7 étoiles. Et donc, je me suis dit, c'est ma couronne étincelante, c'est juste. Donc, sur l'armature, avec donc, en forme de cartouche égyptien, euh, c'est-à-dire, voilà. Euh, Ensuite, tu as la couronne étincelante. Et donc, je suppose que tu parles le sanskrit, Michael. Vous parlez pas sanskrit, beaucoup, non. Caroline. Hein? Mandala, Ah mandala, oui, mandala, oui, 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 c'est d'accord. un terme Oui, un terme sanskrit. sanskrit, oui, 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 c'est bon. Donc, au Non, parce lieu que de je dire croyais que tu allais m'emmener vers un mandala, truc super et, compliqué, mais là, et, et c'est bon. donc, et donc, si tu veux, la transcription en gaulois Hmm. de mandala, eh bien, c'est crypte étincelante. Hein. Et oui. De là, la Pardon, crypte est un... Oui, oui, voilà. étincelante. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais ça veut Et dire c'est les donc, 4 points cardinaux, ce que tu as fait, c'est-à-dire, par exemple, l'oreille droite, l'oreille gauche, ça correspondrait à non. l'est, l'ouest, ou pas du tout? Alors, si tu veux, là aussi, le but, non, c'est pas tellement la couronne, elle est pas liée aux points cardinaux, hein. Elle est liée donc à 7 étoiles qui en fait sont les Pléiades, tu vois. Ah oui, les fameuses Pléiades, d'accord. Ouais, Et oui, je oui. comprends. Oui, Et oui, donc, oui, oui. je me suis dit, bon, ben, comment est-ce qu'on entre dans la crypte? Est-ce que j'enjambe n'importe comment, puis je m'allonge et j'attends que ça se passe? Oui, J'ai dit non, il faut reprendre des éléments de la tradition. d'accord. C'est-à-dire, dans une crypte, hein, si tu veux, imagine qu'on est allongé sur la carte de France. Oui. Donc, Alors, sur la c'est carte bien de parce que toi, France, t'es comme moi, t'es en France. Alors, il y a la France et la Belgique parce que Caro, elle est en Belgique et nous, on est en France. On a les oui, deux alors cartes, là, donc tu vois, C'est comme plus ça. petit, nous. il faut prendre quatre directions en Belgique ou en Suisse ou Voilà, au c'est ça, Canada, oui. ou, Oui. voilà. Voilà. Donc en France, il y a Lille qui est au sommet de la tête, Oui. Marseille qui est au pied. À droite, on va donc avoir Brest Mhm. et à gauche, il va y avoir Strasbourg. Mais Brest, c'est la direction de l'ouest. Oui. C'est là où le soleil se couche. Et l'Est, c'est là où le soleil se lève. Donc je me suis dit, il faut entrer par le soleil couchant et Oui. sortir par le soleil levant. Tu rentres par la nuit, tu Oui. sors par le jour. De Parce là, que, la position dans la crypte, quoi, en fin de compte, quoi. exactement. Mhm. Donc tu vas rentrer, quand tu es allongé, tu vas rentrer par le côté droit de la crypte. Tu ouvres la porte qui Oui. correspond à la porte d'entrée, qui est Mhm. un des cristaux, qui est un petit peu plus gros que les autres. Et puis tu sors par le soleil levant. Et D'accord. là, mon montage, il est juste. Ma manière d'entrer et ma manière de sortir, elle est juste. Et là, je peux D'accord. vraiment commencer à travailler. Et c'est pas là que, Patrick, on trace le cercle de signe de l'infini au-dessus de la tête, non, c'est pas ça? Non, ça c'est autre chose. Tu vois le cercle l'infini. En fait, c'est un des cristaux qui sont les générateurs, hein, ou les transmetteurs. Hein, je me D'accord. rappelle pas Ah oui. lesquels. Et donc, ils sont liés à l'infini. Hein, c'est-à-dire, et si tu veux, c'est intéressant parce qu'en Égypte ancienne, il y a un dieu. Enfin, tout d'abord, beaucoup de gens possèdent la croix égyptienne Oui. qu'on appelle l'Ankh. Mais la signature qu'on appelle le kalam euh, d'un dieu, c'est He, c'est H-E-H. Et donc la signature de ce dieu, eh bien, c'est l'Ankh. Mais ce dieu,
c'est le génie des millions d'années, c'est le Dieu de l'éternité. C'est-à-dire que les gens qui portent la fameuse croix égyptienne l'Ankh, eh bien, portent l'éternité. Ouais, Et il y a d'accord. un des cristaux qui est lié à l'éternité. Ah, c'est ça, d'accord. Oui, oui, d'accord. Mais dans cette crypte, on peut rester quoi, les 20 minutes, non, tu dirais? Oh, écoute, hein, tu peux rester entre un quart d'heure à une demi-heure, 40 minutes. Alors, il y a Oui. des gens qui sont endormis dans les cryptes, Mhm. mais voilà quoi. Hein. Mais D'accord. il y a quand même un travail qui se fait. Mais si tu restes trop longtemps, bon, il peut y avoir un phénomène de saturation. Je Oui. disais, par exemple, quand tu vas sur un lieu tellurique, par exemple, ou un site mégalithique, si tu restes trop longtemps, à un moment donné, bah, si tu veux, t'es en surcharge vibratoire, quoi. D'énergie, oui. Oui, oui. Hein. Ouais. Et on peut Mais imaginer dans la crypte, par exemple, je sais pas, faire des visualisations, par exemple, pour ah avoir, ben, tu vois, des la fils de première lumière, chose, des choses comme la ça. première chose, si tu veux, c'est, moi, je conseille toujours de faire 1 ou 2 minutes de cohérence cardiaque. Hein. Oui. Mhm. Par exemple, de dire, je respire à travers mon cœur, Oui. Comme tu bien-être, conseillais à Fatma tout à l'heure. amour, exactement. Mhm. Hein. Et ensuite, ben, tu vas faire un travail particulier. Je sais pas, par exemple, ben, justement, ouverture. Alors, je donne une autre indication. Oui. Ouverture et déploiement de mes gènes de santé et de longévité. Ouverture et déploiement de mes gènes de santé et de longévité. Et donc, tu laisses faire vraiment les choses, tu vois. Hein. Mais dans la Parce que, crypte, on peut avoir une expansion de conscience, être plus créatif, par exemple. ah oui, 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 tu peux travailler sur ta créativité. Oui, oui. Tu peux, par exemple, il y a des gens, si tu veux, qui ont l'impression de flotter dans un espace ouvert, un espace infini. Et donc, si, par exemple, dans un séminaire, je pilote les gens, je vais leur dire, vous allez penser, vous allez imaginer que vous flottiez dans un univers ouvert, clair, infini. Un univers ouvert, clair, infini. Et donc, dans cet univers ouvert, vous êtes baigné par la lumière du cristal le plus pur. Régénération, régénération, régénération. Par exemple, tu vois. Oui, oui, je comprends. Et est-ce qu'il y a différentes possibilités? Par exemple, admettons, si on peut mettre 4 cristomètres au pied, par exemple, tel ou tel Alors, christ. si tu veux, on peut, tu vois, mais l'expérience plus récente a démontré que c'était pas nécessaire. Hein. Tu peux D'accord. mettre un cristal au pied, hein, Mhm. donc tu vas avoir deux cristomètres. Tu Oui. peux renforcer aussi les portes, hein, mais si tu veux, voilà, je l'ai mis, mais avec un cristal mètre, hein, tu fais déjà un Déjà, c'est du bon. beau boulot, quoi. Oui. Hein. D'accord. Alors D'accord. moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une crypte, tu vois? Par exemple, à la suite d'une séance dans une crypte minérale, énormément de gens ont exprimé des ressentis toujours positifs, mais variables. Alors, attends, je réfléchis, une sensation d'expansion de conscience, un ressenti de pulsion créatrice. Hein. Tu commences à imaginer des choses auxquelles tu pensais pas avant. L'impression que le corps est régénéré, un sentiment d'élévation. De bien-être, d'élévation. Oui, d'accord. Ouais, ouais, Ben ouais, je oui, comprends. un, D'accord. un- Hmm. un sentiment de fluidité Oui. neuronale. Tu vois, D'accord. c'est-à-dire que tu as l'impression que tout coule, tu vois, que Oui, oui, oui. Oui. il y a une espèce de souplesse en toi Hmm. qui se fait. D'accord. L'impression aussi que la vie palpite en toute chose Oui. et que l'existence devient plus cohérente, hein, tu Mhm. vois, Ouais, je comprends. et plus D'accord. alignée, quoi, tu Oui. vois.
Tu plutôt parles que aussi de l'univers Maya aussi, avec les 13 cieux. Ah, j'ai eu Enfin, envie, écoute, j'ai eu dis envie. donc, t'es original, t'en as parlé aussi. Je me suis dit, Patrick, ça y est, il y est allé à fond là-dedans. Ça y est, c'est bon. Ah bah C'est je vrai. suis allé au Guatemala, Ben oui, hein. justement. Ouais, je sais bien. On a même emmené un groupe de 25 personnes Hmm. et on a eu des cérémonies par des chamans, des Mayas Cachiquel. Hein, les Cachiquel, c'est une ethnie maya. Hein, et donc voilà, hein, c'était magnifique. Hein. Et donc j'ai eu envie, si tu veux, de créer une crypte maya. Hein, donc euh, avec des artifices tout à fait particuliers, tu vois. Ouais, ouais, j'ai C'est trouvé ça vraiment, intéressant. Hein. C'est hein, vrai que même par mais rapport au solstice aussi, tu parlais de certains des solstices en relation avec les pierres aussi. oui, parce qu'à ce moment-là, tu recrées la même énergie Oui, qu'au moment d'un solstice. bah oui. Donc, tu vas créer une crypte de solstice, tu Mhm. vois. Oui, oui, je comprends. Bah, de toute façon, c'est une énergie. Un solstice à tel ou tel moment, c'est une énergie différente, donc forcément, quoi. Complètement, hein, complètement. Dis donc, t'as bien étudié mon livre, Ah, bah j'ai hein. bien étudié ton livre, mais c'est surtout que ça m'intéresse aussi, hein, donc voilà, quoi. Bah oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que tu expliques vraiment en détail. Je sais pas, tu disais le rubis pour le solstice d'hiver, par exemple. Enfin voilà, t'as donné les pierres vraiment qui correspondent. Oui, oui, Le oui. renouveau, Par exemple, l'été. ben, si tu veux, voilà, si mes souvenirs sont bons, il y a l'œil de tigre, hein, tu vois. Oui, L'œil oui. de tigre, c'est prospérité, Mhm. de la sagesse, dans la relation de la matière. Si tu veux, l'œil de tigre, c'est l'œil des félins, quoi, hein. Et le Oui. rubis, c'est L'espoir avec l'aigle marine pour le printemps, par exemple. ah oui, l'aigle marine, écoute, l'aigle marine, oh, j'ai une magnifique aigle marine à la maison. Oui. Voilà. Enfin bref, hein, tu sais, quand les gens, Oui, soit ils viennent. quand mes amis viennent à la maison, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ah Bah, je oui, dis, écoute, c'est comme le Titanic un c'est jour, pareil, oui. ça va couler, quoi. Hein. Ça va couler, mais non, tu sais. Mais tu Il y a sais, des tu parles questions sur d'une le chat. géode aussi. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer par rapport à la géode, tu sais, avec les tourmalines, une géode d'améthyste, comment on pourrait en parler de ça? Bah, tout d'abord, si tu veux, l'améthyste, hein, c'est une pierre qui est liée au monde astral. Hein, Oui, il y a deux pierres qui sont spécifiquement liées, c'est l'améthyste et l'émeraude. oui. Hein, si tu te Hmm. rappelles, dans la tradition, Lucifer avait une émeraude enchâssée dans son front. Et lorsque l'émeraude s'est détachée de son front, bah, Hmm. la tradition raconte que c'est devenu un ange déchu. C'est-à-dire que symboliquement, il a perdu la Oui, connaissance. il l'a perdu, ouais. Hmm. Voilà. Mais Hmm. l'améthyste aussi, Oui, c'est une pierre du monde astral. Et donc c'est vrai que les géodes, eh bien, à travers, si tu veux, des centaines de petites pointes d'améthyste, Mhm. eh bien, génèrent une énergie, moi je trouve vraiment intéressante. D'accord. Non, mais c'est si Euh, tu veux que enfin, je te pose la question aussi, parce que j'ai du mal à me la représenter, moi, en fait, visuellement, la géode, en fait, c'est pour ça. Donc voilà, mais Ah, je te si tu veux, remercie. on va dire c'est un bloc, si tu veux, avec plein de petites pointes. D'accord. Imagine, bon, tu vois comment est fait un œuf. Hein. Oui, oui, ça c'est bon, oui. Voilà, eh bien, imagine qu'il y a un petit morceau à l'avant de l'œuf qui manque. Et à D'accord. l'intérieur, il va y avoir un espèce de tapis avec plein de petites pointes d'améthyste, tu vois. Oui, oui, je comprends mieux, d'accord. Oui, oui, d'accord, d'accord. Alors, Oui, il y a quelque chose d'intéressant que les minéralogistes brésiliens m'ont expliqué. oui, Euh, les Français adorent les géodes d'améthyste, hein, euh, mais les géodes de citrine, hein, qui est une pierre jaune très lumineuse, très solaire, hein, eh bien, n'a pas grand succès. Et en Allemagne, par contre, les Allemands adorent les géodes de citrine et l'améthyste n'a pas grand succès, tu ah oui, vois. c'est Alors, l'inverse. Bon, bah ça dépend aussi. Oui, c'est d'accord. La marrant, métiste, en tout cas, quoi. ici, elle en a du succès, ça c'est sûr. Ah Ouais, ben ouais, ça, ouais. hein, Ça, les oui. Français, Oui, les ouais, Français. il y a des belles Oui, choses, oui, voilà. oui.
Il y a des hein. questions des auditeurs, mais juste avant Oui. aussi, je voulais savoir, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Alors Patrick, j'ai parlé avec beaucoup de personnes aussi qui parlent les pierres et cristaux, et t'en as qui disent oui, faut les purifier, il faut les nettoyer, alors que ce soit au soleil ou à l'eau, avec de l'eau, et d'autres qui disent mais non, c'est naturel, il n'y a pas besoin de faire de nettoyage, quoi que ce soit. Toi, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu en Ah, moi, je penses? fais partie de la deuxième école, parce que Toi, leur d'accord. structure atomique, elle est parfaite, hein. Oui, Donc moi, je les nettoie très rarement, tu vois. d'accord. Parce que Euh, c'est naturel, parce que la matière est faite de ouais, telle tu sorte vois. que oui, ouais, ouais, je comprends. D'accord. Ouais, tu Ok. vois, donc Oui, oui. voilà. D'accord. J'ai encore 5 minutes, hein, Oui, parce t'as encore. qu'après, Ben, on va passer aux questions des Voilà. auditeurs et voilà. puis voilà. En tout cas, merci Mm. parce que là, vraiment, avec toi, on apprend plein de choses. Mhm. C'est bien. Vas-y, Caro. Il reste deux questions. Oui, ah bah Alors, il y ça a va. Sandro demande, dans l'Aude, dans certains villages des Corbières, il y a des quartz biterminés dans les vignes et dans des failles. Ils sont rose saumon, gris ou blanc. J'en ai ramassé plusieurs et j'ai remarqué qu'ils apportaient une énergie incroyable. Comment l'expliquer? Oh ben, à cause de leur structure atomique parfaite, hein, donc les cristaux biterminés, en fait, il y a, ben voilà, tout simplement, il y a deux pointes à chaque bout, et donc ce sont des cristaux bruts non travaillés. Alors, la réflexion de Sandro est intéressante parce que dans les années du tout début, moi, je m'en sais avec ma femme que les pointes étaient meulées. Hein, donc, vous avez des pointes qui sont différentes, etc. Et ce sont les Brésiliens qui me disent, ah mais non, 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 on ne les meule pas. Et donc à la maison, j'ai même deux cristomètres qui sont bruts. Donc la seule chose qu'ils font, ils ont des espèces de disques avec de la feutrine, hein, pour lisser un petit peu le cristal, mais ils ne les meulent pas. Mais il y a d'autres cristaux dans d'autres endroits du monde où les pointes sont meulées. Donc moi je trouve que le cristal perd son énergie. Donc il y a des endroits effectivement en Auvergne, dans les Alpes, hein, ce sont des petites mines qui sont protégées. Et puis ben je savais pas, mais dans l'Aude, donc ce sont des cristaux purs, bruts et naturels. Et c'est la raison pour laquelle le cristal, ben il est vivant. Il est voilà. Merci. Merci. Et alors, Sandro avait encore une dernière question. Donc, il dit petite question, peut-être stupide ou hors sujet, et je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Est-il possible qu'une personne qui a des calculs rénaux, donc des cristaux d'oxalate de calcium, exprime de cette façon un problème éthérique? Ah ouais, la question elle est intéressante, hein. Le rein, en fait, en médecine chinoise, il est lié à la relation parent-enfant. En ostéopathie crânio-sacrée, les organes ont une pulsation. C'est-à-dire que par exemple, on a l'impression que nos vertèbres, eh bien, elles sont fixes, alors qu'en fait, il y a une micropulsation. Et donc, des ostéos savent interpréter la pulsation hépatique, la pulsation vertébrale, etc., la pulsation rénale. Alors moi, je ne sais pas le faire, mais je sais le faire au niveau vibratoire. Hein, je sens la pulsation organique. Lorsqu'un rein, par exemple, commence à dysfonctionner, eh bien, cette pulsation rénale commence à disparaître et on dit que le rein se toxifie. Et à ce moment-là, il va commencer à fabriquer donc ce qu'on appelle des calculs rénaux, quoi, hein. Donc, pour moi, les calculs rénaux, eh bien, c'est un condensé de réseaux mémoriels qui se sont toxifiés dans le rein ou dans les reins. Voilà, hein, c'est vraiment. Alors la question, elle est loin d'être stupide, hein, au contraire. Mm. Mais non, non, au contraire, hein. Voilà, hein. Je voulais laisser un dernier, peut-être un dernier témoignage, Michael et Oui, oui, Caroline. bien sûr. Mettez. Voilà. Vous saviez qu'actuellement, on passe une période un petit peu particulière, hein. C'est une période
dans le monde qui est très chaotique, hein, qui est difficile, avec non seulement des guerres un peu partout, non seulement beaucoup de gens souffrent dans le monde, mais aussi même dans notre monde occidental. Donc pour moi, l'évolution spirituelle du monde actuel, elle est marquée par une quête de sens, et donc une quête de sens plus profonde, parce que les uns et les autres, nous cherchons à comprendre notre place dans le monde et à trouver peut-être comment dire, un équilibre entre notre vie professionnelle, personnelle et spirituelle, et à cultiver des relations significative. Et donc, ce que j'ai voulu faire passer dans cet ouvrage, eh bien, c'est vraiment un voyage que je trouve passionnant, fascinant, dans les arcanes cachées de notre destinée, grâce à ces arches minérales que j'ai appelées cryptes minérales. Moi, rien que le nom, déjà j'aime bien crypte minérale, je sais pas pourquoi, mais ça sonne bien. Voilà, ça m'a intrigué dès le début, puis voilà, après ça m'a vraiment plu, quoi. Donc tu as réussi vraiment ce que tu voulais, le pari, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Et puis donc merci beaucoup, hein, vraiment Patrick pour la soirée, pour cette belle émission avec toi, vraiment. Michael, Caroline, merci, puis merci. À vos auditeurs, hein, d'avoir eu la patience de m'écouter. Ah bah, tu rigoles, ça va. C'est quand tu veux. Hein. Donc ton livre, hein, bien sûr, pour les auditeurs, Les pouvoirs secrets des cristaux-maîtres, hein, de Patrick Drouot, voilà. Chez Très Daniel. Hein, donc n'hésitez pas, les amis, vraiment. Voilà. Et puis Patrick, nous on reste, comme on disait tout à l'heure, en contact. Si tu veux faire une émission sur les médecins du ciel et les médecins de l'invisible pour parler de Fritz, entre autres, on est OK si tu veux. Hein, voilà. C'est parfait. On reste en contact de toute façon. Okay. Vraiment. Bah, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.